Au cœur du bois murmurant vivait un renard joueur nommé Finlay. Finlay adorait explorer. Son meilleur ami, un écureuil vif nommé Noisette, se joignait souvent à ses aventures. Un matin ensoleillé, il jouait à cache-cache parmi les chênes. « Je t'ai trouvé !» gloussa Noisette, apercevant la queue touffue de Finlay derrière une bûche tombée. Mais Finlay ne bondit pas. Il avait trouvé quelque chose d'intéressant. Un vieux morceau de parchemin roulé, niché sous une roche moussue. « Regarde, Noisette !» s'exclama Finlay, les yeux brillants d'excitation. « Une carte au trésor !» Noisette descendit en hâte du chêne. Elle montrait des chemins sinueux, des rivières scintillantes et un symbole mystérieux tout en haut, une fleur aux pétales arc-en-ciel. « Qu'est-ce que ça signifie, Finlay ?» murmura Noisette, ses moustaches frétillantes. Ils décidèrent de demander conseil à la plus vieille créature du bois, le professeur Chêne, le vieux hibou sage. Le professeur Chêne vivait dans le plus grand chêne, ses branches s'élevant vers le ciel. Finlay et Noisette lui racontèrent leur découverte mystérieuse. « Ça, mes chers, ulula-t-il, c'est une carte qui mène à la fleur à souhait. C'est une fleur magique qui ne fleurit qu'une fois tous les 100 ans. » Finlay et Noisette restèrent bouche bée. Une vraie fleur à souhait. La légende raconte que la fleur à souhait peut exaucer n'importe quel vœu, mais elle est gardée par des sentiers périlleux et une sorcière grincheuse qui veut garder sa magie pour elle toute seule. Finlay et Noisette échangèrent des regards déterminés. Ils devaient atteindre la fleur à souhait avant que la sorcière grincheuse ne la trouve. « Suivez attentivement la carte, conseilla-t-il. Et rappelez-vous, les petits, parfois les plus grands trésors ne se trouvent pas dans la destination, mais dans le voyage lui-même. » Le cœur plein d'espoir et la carte serrée dans la patte de Finlay, ils se lancèrent dans leur aventure. Suivant la carte, Finlay et Noisette s'enfoncèrent plus profondément dans le bois murmurant. Ils traversèrent des ruisseaux gargouillants, utilisant des nénuphars comme pierres de guet. En chemin, ils rencontrèrent de nombreuses créatures fascinantes. Une volée de merles bleus les guida à travers un labyrinthe de saules. Un soir, ils rencontrèrent un blaireau grincheux qui gardait un pont branlant. Mais Noisette, avec son charme, le convainquit de jouer à un jeu de lancer de pommes de pin. Le blaireau, ravi de leur compagnie, les laissa traverser le pont, riant maintenant sous cape. Après plusieurs jours, Finlay et Noisette atteignirent une clairière baignée d'une lueur éthérée. Au centre fleurissait la fleur à souhait. Mais, gardant la fleur, se trouvait une sorcière grincheuse, comme l'avait prévenu le professeur Chêne. « Cette fleur est à moi !» ricana-t-elle en agitant son bâton noueux. Finlay et Noisette, se souvenant des paroles du professeur Chêne, savaient qu'ils devaient la déjouer, et non la combattre. « Nous voulons juste faire un vœu pour rendre la forêt encore plus belle, » dit Noisette d'une voix douce mais ferme. La sorcière se contenta de ricaner. Réfléchissant rapidement, Finlay eut une idée. « Nous allons faire un marché. Si notre vœu rend la forêt plus belle, vous pouvez avoir la fleur. Sinon, nous partirons et ne reviendrons jamais. » La sorcière, intriguée par le défi, accepta. Finlay et Noisette fermèrent les yeux, tinrent la carte et firent leurs vœux. Ils souhaitèrent un bois, murmurant plus propre, plus lumineux et encore plus magique. Lorsqu'ils ouvrirent les yeux, la clairière scintillait. Les arbres étaient plus grands, leurs feuilles plus vertes que jamais. L'air bourdonnait du son des abeilles et du chant des grillons. La rivière coulait avec une eau cristalline et scintillante. La sorcière grincheuse regardait avec émerveillement. Elle n'avait jamais vu la forêt aussi pleine de vie. Un sourire s'étendit sur son visage, remplaçant sa grimace habituelle. « Vous aviez raison, la forêt est plus belle que jamais. » Finlay, Noisette et la sorcière se donnèrent la patte et célébrèrent leur victoire avec des baies et des chansons. La sorcière, qui n'était plus grincheuse, promit d'utiliser sa magie pour aider la forêt à prospérer. Alors que Finlay et Noisette retournaient chez eux, acclamés comme des héros par leurs amis de la forêt, ils réalisèrent
que la vraie magie n'était pas seulement dans la fleur à souhait, mais dans leur amitié, leur courage et leur amour pour le bois murmurant. À partir de ce jour, Finlay et Noisette continuèrent leurs aventures, se souvenant toujours des paroles du professeur Chêne. Ils apprirent que la vraie magie ne résidait pas dans les souhaits, mais dans leur gentillesse, leur courage et la joie d'explorer les merveilles de leur monde magique.